Voilà, imaginez que vous et votre conjoint, vous attendez un nourrisson et que la médecine vous apprenne que vous n'avez plus que quelques jours à vivre. À qui est-ce que vous confieriez votre enfant? Voilà, devant cette question, eh bien, il va falloir penser à tout. Il faut que vous confiez son enfant à quelqu'un qui pourvoira à ses besoins. On va penser à son éducation morale, on n'a pas envie que notre enfant devienne un délinquant. On va penser à son bien-être physique et psychologique. On veut être sûr que son enfant ait à manger, qu'il va grandir dans une famille qui est stable. Et puis, j'espère que la plupart d'entre nous, on aura l'intention de le confier à quelqu'un qui nous donnera avant tout une éducation spirituelle. Voilà, alors cette petite histoire peut sembler un petit peu obscure parce qu'on n'a pas envie de partir si vite quand on a un petit enfant, mais pourtant cette question, à un moment, Dieu se l'est posée. À qui allait-il pouvoir confier son fils ici-bas? Et si depuis quelques semaines, nous sommes petit à petit en train de nous préparer à la venue de Jésus, eh bien j'aimerais regarder deux personnes dans l'Écriture qui vont préparer cette venue et qui vont avoir une place, même s'ils sont peu présents dans l'Écriture, qui vont avoir une place particulière dans la vie de Jésus. Vous l'aurez compris, on va parler de Marie et de Joseph. Je vais demander à deux lecteurs. Est-ce que quelqu'un peut prendre le texte de Luc, chapitre 1, du verset 30 jusqu'au verset 35? Luc 1, verset 30, si quelqu'un l'a. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera les trônes de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voilà, et puis une autre personne avec Matthieu, chapitre 1, du verset 18 jusqu'au verset 25. Matthieu 1, verset 18, si quelqu'un l'a. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie aux femmes, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation
conjugale avec elle, jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils premier-né auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà deux textes qui nous racontent un événement historique qui ne s'est produit qu'une fois, qui n'est pas le moindre, mais l'annonce de la venue du Sauveur parmi nous, à la fois Dieu, à la fois homme, de façon complètement surprenante. Et j'aimerais voir ces deux personnages où nous traitent ces textes, avec le premier, la figure de Marie. Alors, Marie, on l'a bien souvent complètement oubliée dans notre tradition évangélique, sans doute en réaction avec tout ce qui s'est passé, avec une certaine adoration démesurée que l'on trouve dans l'Église catholique, mais peut-être qu'on l'a un petit peu trop écarté de notre histoire. Juste d'un point de vue protestant, vous savez, Martin Luther, par exemple, a écrit un magnifique récit, enfin un magnifique livre sur la personne de Marie. Je ne sais pas si c'est même pas un poème ou quelque chose comme ça, parce qu'il était fasciné par cette femme qui a osé disparaître pour laisser la place à Jésus. C'est juste quelque chose d'exemplaire. Et donc aujourd'hui, j'aimerais regarder un peu cette exemplarité de Marie et le comportement qu'elle a. Je crois que ce n'est pas par hasard que Dieu va confier à Marie et à Joseph l'éducation de son fils. Marie, on ne connaît pas grand-chose d'elle. Elle a une place qui est très modeste dans la Bible. On ne connaît son origine que par un texte. Nous n'avons pratiquement aucune description de son activité spirituelle. Il nous est juste dit qu'elle allait célébrer les fêtes à Jérusalem de façon régulière. Et on ne la met à aucun moment à un rang supérieur. Les évangélistes la citent très peu. Marc la cite une fois, Jean 2 fois. Matthieu parle d'elle, mais il ne la fait jamais parler. Et celui qui en parle un petit peu plus que les autres, c'est Luc, l'évangéliste. Marie ne va être nommée qu'à partir du moment où Jésus va être présent. C'est-à-dire qu'on ne connaît rien de son enfance. Les seuls moments où elle est présente, c'est quand Jésus est là. Bref, elle a une vie semblable à toutes les autres femmes. Et j'ai envie de dire, elle nous montre vraiment la vie telle que doit être la vie avec le Christ. C'est-à-dire qu'on ne devrait pouvoir parler de nous qu'à partir du moment où le Christ est présent dans notre vie. Plaise à Dieu que tout ce qui n'est pas du Christ en moi puisse disparaître pour ne voir apparaître que Fabien appartient à Jésus ou des choses comme ça, l'une mise à côté de l'autre. Luc, verset 1, 46 à 48, Marie va dire « Mon esprit se réjouit à cause de Dieu, mon Sauveur, car il a bien voulu abaisser son regard sur son humble servante. » Marie sait qui elle sait qu'elle est pécheresse, donc loin de toute cette tradition qu'on nous laisserait parler d'une immaculée conception, d'une montée de Marie sans péché, là-haut dans le ciel. Marie sait qu'elle est dépendante de celui à qui elle va donner vie, elle sait qu'il y a une rupture et une distance entre elle et celui à qui elle laisse la place. Avant d'aller un petit peu plus loin, j'aimerais revenir sur quelques fondamentaux qui sont importants dans notre tradition chrétienne. Le texte nous l'a dit, dans Luc 1,34, il nous est dit que Jésus est bien né alors que Marie était vierge. Jésus est bien son fils premier-né, il n'est pas né d'une relation avec Joseph ou quoi que ce soit, mais c'est bien en vertu de l'Esprit Saint. Je crois qu'il nous faut vraiment proclamer cette conviction profonde, c'est que Jésus est Dieu, non pas, vraiment par la vertu de l'Esprit Saint, vraiment parce qu'il est voulu et désiré de la volonté de Dieu. Une fois que Jésus est né, il nous a dit que Marie était vierge jusqu'à ce que Jésus soit là, et puis on se rend compte par la suite que Marie et Joseph vont avoir d'autres enfants, Jude, José, j'oublie les prénoms là, Jacques, bien sûr, Jacques, pasteur de l'église de Jérusalem. Voilà, donc ça veut dire qu'ensuite, Marie et Joseph ont eu des rapports ensemble et ils ont eu une famille qui était tout à fait normale. Ce qui est toute une théologie du corps. Vous savez, pendant longtemps, nous avons dit que tout ce qui était rapport sexuel, tout ça était péché. C'est péché en dehors du cadre du mariage. Mais on se rend compte que cette famille exemplaire, Marie et Joseph, vont oser affirmer qu'un couple s'aime, corps, âme et esprit ensemble. Marie est la mère de Jésus dans son humanité, mais non pas dans sa divinité. Vous savez, on a entendu parler de Théotokos, ça ne parle peut-être pas, mais de Marie, mère de Dieu. Marie est plutôt la mère de l'enfant Jésus, mais c'est par la vertu de l'Esprit Saint que Jésus est Dieu, et non pas en vertu de ce que Marie pouvait avoir. Voilà.
Et Marie, enfin, est une personne qui, je pense, impose le respect par sa tenue, par son engagement, mais par contre, elle n'est à aucun moment adorée dans la Bible. Et ça nous rappelle simplement que c'est une femme vertueuse, comme toute chrétienne ou comme tout chrétien devrait être, mais elle ne mérite pas une place d'intercesseur, d'intercesseuse, je ne sais pas si ça veut dire intercesseuse, mais elle ne mérite pas une place d'intercesseur. Toutefois, quand même, quelques qualités sont là chez Marie. Tout d'abord, la réaction de foi de Marie. Vous avez l'ange qui va venir parler à Marie, qui va lui dire qu'elle va tomber enceinte. Et puis, Marie s'interroge parce qu'elle ne comprend pas trop. C'est une personne qui est prête juste à ouvrir son cœur, mais qui a besoin de comprendre un petit peu plus. C'est un peu comme lorsque nous avons une révélation de la part de Dieu qui nous semble totalement folle. Et puis, Marie qui juste reçoit cette parole du Seigneur et qui dit, mais en fait, cette parole est tellement grande que j'ai besoin que tu m'éclaires, que tu m'ouvres les yeux pour pouvoir comprendre ce que tu vas dire. Et elle va poser la question à l'ange, mais non pas une question qui sera une question de doute, mais simplement pour pouvoir comprendre un petit peu plus la façon dont le Seigneur va se manifester. Et dans le texte, nous avons plusieurs choses qui révèlent la foi de Marie. Au verset 34, tout d'abord, il va dire « Je ne connais point d'homme ». Et alors qu'elle est fiancée avec Joseph, eh bien, Marie est une juive pratiquante et elle sait que l'obéissance à Dieu passe par le respect de son corps dans sa relation avec Joseph, même avant le mariage. Et je trouve là vraiment un texte qui est fabuleux pour nous montrer qu'il y a cette union qui se passe par le mariage, mais qu'auparavant, il y a vraiment une préservation de la relation tant que les choses ne sont pas faites juridiquement. Et on voit là vraiment un engagement corporel, un engagement entier dans cette relation entre Marie et Joseph, une consécration à Dieu. Verset 38, elle va répondre en disant qu'il me soit fait selon ta parole. On se rend compte que c'est une femme qui va se tenir à l'écoute de la volonté de Dieu, et en fait elle ne va pas simplement rester fluctuante face à des sentiments, face à des émotions, mais si la parole que Dieu lui a donnée a bien été donnée par Dieu, eh bien c'est une certitude, et elle se réalisera. En fait, c'est une forme de folie qui est celle de la foi, qui ose dire, lorsque Dieu a parlé, eh bien je suis prêt à m'inscrire dans la volonté de Dieu. Et je crois que là, nous avons là un exemple particulier de cette foi, de la foi de cette femme. Et sans m'étendre sur la question, pour ceux qui se souviennent, quelques versets auparavant, vous aviez le cousin par alliance de Marie, Zacharie, qui va recevoir une révélation, qui va lui dire qu'il va être le père de Jean-Baptiste, et qui se met à douter. Parce qu'il doute, il va avoir une sanction, il va être muet avant de retrouver la parole. Et là, on se rend compte vraiment d'une personne qui est pleine de foi, et parce qu'elle a la foi, elle va voir se réaliser toute la promesse. Et puis, verset 38, toujours, « Je suis la servante du Seigneur ». Et on se rend compte que non seulement elle entend la parole, mais à partir du moment où elle reçoit la promesse, elle va tout mettre en place dans sa vie pour voir la promesse se réaliser. En fait, c'est quelque chose de formidable. Dieu nous fait des promesses, et en contrepartie, eh bien, notre responsabilité, c'est de mettre en place les choses pour voir la promesse se réaliser. Autre chose, elle accepte le plan de Dieu dans sa vie. Si je vous demande, qui parmi vous aurait aimé être le papa ou la maman de Jésus? Comme ça, qui parmi vous aurait aimé être le papa ou la maman de Jésus? Du tout le monde? Ouais. En fait, quand on y réfléchit, c'est plus compliqué que ça. Parce que oui, certes, ça doit être quand même génial que pendant des siècles et des siècles, on parle de vous. Voilà, mais oui, ça semble quelque chose d'épatant. Et en même temps, ce n'est pas un cadeau qui est forcément facile à porter. Vous savez, des fois, je parle des charismes. Vous savez, le Seigneur, dans, par exemple, Corinthiens, nous dit que nous avons tous des charismes dans l'Église. Donc, les charismes, il ne faut pas voir simplement un truc. Alors, des fois, ça peut être des charismes extraordinaires, mais des fois, c'est simplement des dons que Dieu nous confie, qui sont des dons naturels, le don de bien gérer sa famille, le don de bien gérer une entreprise, le don, je ne sais pas, par exemple, il y en a, c'est vraiment le violon, par exemple. Voilà, je vois. Voilà, dans les dons musicaux, enfin voilà, on a des dons comme ça. Il y a des dons qui sont simples à porter, et puis il y en a d'autres qui sont plus compliqués à porter. Il arrive que les cadeaux que Dieu nous fasse verser certaines larmes. À prime abord, comme ça, on se dirait, waouh, c'est génial, vous imaginez, vous avez un enfant, c'est Jésus et tout ça, et pourtant,
il y a plein de choses qui vont se passer dans la vie de Marie qui fait que Marie va devoir mettre sa vie en stand-by. La première, c'est que cet enfant va venir, en fait, elle tombe enceinte alors qu'elle est fiancée, elle n'est pas mariée. Vous imaginez le regard de la société de l'époque, hein, on imagine Marie qui va à la synagogue tous les samedis matins, vous savez, voilà, elle est un peu comme la fille chrétienne, bien engagée. D'un coup, tout le monde la voit avec un ventre qui gonfle, elle n'est pas encore mariée. Donc, on ne pensait pas ça d'elle quand même. Vous imaginez, mariée, blablabla, et blablabla. Enfin voilà, on imagine bien la chose. Et en fait, elle va apprendre quelque chose, c'est à mourir à elle-même. Elle va apprendre l'abnégation. Elle va apprendre que même quand on nous juge, eh bien, il faut apprendre à fermer sa bouche. D'où, la première chose, c'est nous-mêmes, faisons attention quand nous jugeons. Voilà, déjà. Mais Marie va apprendre, eh bien, à mourir à elle-même. L'autre chose aussi qu'elle va apprendre un petit peu plus, hein, c'est lorsque Jésus commence un peu à grandir, hein, quand elle va commencer à chercher Jésus, vous savez, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Voilà, la première. La deuxième chose, vous savez, quand Jésus est un peu plus grand, donc elle va être remise en place par Jésus, qui est conscient de sa mission, et vous savez qu'il va dire « Qui sont ma mère et qui sont mes frères ?» Le jour où Margot vient me dire c'est qui mon père, voilà, elle va vite apprendre que ce que c'est que le respect des parents. Et là, en fait, Marie comprend à un moment que c'est plus le petit enfant fils de Marie, mais que Jésus est bel et bien rentré dans sa vocation. Je discutais avec, par exemple, les parents d'un pasteur. Et un jour, je discute un peu, puis je dis, mais vous le voyez comment parce que vous lui avez changé de couche quand il était petit, et maintenant, elle dit, maintenant, on a appris à disparaître pour le laisser vraiment apparaître dans sa vocation. C'est juste quelque chose de formidable, cette façon de faire, et là encore bien plus quand il s'agit de Jésus. Et enfin, vous savez, on parle de don, et puis de souffrance, mais la souffrance suprême. Marie qui est au pied de la croix, qui contemple son fils pendant 3 heures de temps, qui va mourir en hurlant, et tout s'arrête. Voilà. Bizarre, quelle vocation. Et on imagine que Marie a peut-être la 50aine d'années, hein, parce qu'elle est la jeune. Et puis d'un coup, en fait, cet espoir, cet amour filial qui tout d'un coup s'arrête et est brisé à la croix. Voilà, certains pensent qu'être chrétien, c'est avoir un chemin entièrement balisé. C'est même par exemple l'évangile de la prospérité. Vous savez, quand on nous vend le truc en disant être chrétien, c'est tout prendre, recevoir, multiplier. Vous allez voir, si vous n'avez pas de fric, si vous n'avez pas une bonne bagnole, vous êtes foutu. Enfin bref. Et là, en fait, ce texte nous dit, mais en fait, être chrétien, c'est peut-être un moment pour voir tout disparaître, tout perdre. Et c'est peut-être là le plus grand des dons, le plus beau des dons, de pouvoir comprendre que Jésus n'était pas simplement que ce Dieu incarné, mais qu'il va mourir, qu'il va ressusciter et qu'il va apparaître à partir de ce moment-là dans un corps glorieux. Enfin, Marie accepte de laisser vivre Jésus en elle. Quand on a 20 ans, on peut souhaiter profiter de la vie, de sa famille, du temps de découverte avec son fiancé. Hein. En fait, tout d'un coup, Jésus apparaît, puis en fait, toute sa vie, elle est complètement modifiée, transformée. Tout ce qu'elle avait souhaité ne se réalise pas du tout de la façon dont elle l'avait pensé. Et en fait, elle va devoir mettre une croix sur sa vie, dans les deux sens du terme, pour pouvoir laisser apparaître Jésus. Accepter de devenir chrétien, accepter la vertu chrétienne, c'est accepter que l'Esprit du Christ en nous doit nous entraîner à reconsidérer notre comportement. Marie se serait attendue, je pense que c'est l'alarme, je ne sais pas si, voilà. Donc on se serait attendu à ce que Marie, peut-être dise, c'est pas grave, on va continuer, mais non. Marie accepte à partir de ce moment-là de tout laisser pour laisser apparaître Jésus et le laisser prendre toute sa place. L'autre personne qu'on a dans ce texte, eh bien c'est Joseph. Pour lui, le plan de Dieu, il doit aussi être spécial. J'ai envie de dire, c'est lui qui fait le sale boulot dans cette histoire. L'Écriture ne le mentionne pratiquement pas, et puis même la tradition chrétienne va mettre Marie sur un piédestal, trop haut, mais l'histoire nous raconte Marie comme l'immaculée, patati et patata, voilà, je vous encourage à croire dans ces choses-là, vous en doutez. Et puis Joseph, lui, c'est simplement au pire le saint patron des charpentiers. Voilà, c'est pas celui qui va avoir la meilleure place. En plus, il décède jeune. L'Écriture nous laisse entendre, puisqu'il n'est pas au pied de la croix, qu'il va mourir assez jeune.
Les seules choses qu'on sait de lui, c'est qu'il est juste et pratiquant et qu'il montait chaque année, comme un juif pieux, à Jérusalem. Ce qui est très intéressant et ce qui nous montre que pour laisser paraître Jésus, à un moment, cela se manifeste aussi par notre pratique, par notre fidélité, par notre régularité. Ce qui me touche particulièrement, c'est l'attention qu'il va avoir envers celle qu'il aime. Le texte de Matthieu 1, versets 18 à 25, tout d'abord débute en nous disant que, et il présente Joseph, tout d'abord en disant que Joseph était un homme de bien. Vous savez, quand on commence un livre, on essaie un peu de nous présenter un peu qui est la personne. Soit on va présenter ses traits, soit on va présenter ses qualités morales pour nous donner un petit peu la suite. Et là, le texte démarre en disant « Joseph était un homme de bien ». Donc on s'attend à ce qu'il y ait des belles choses. Et voici la vertu de Joseph. Il apprend que Marie est enceinte. Bon, il n'est pas fou, il se dit si Marie est enceinte, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Donc en fait, ça commence un peu à tourner dans sa tête, et il désire rompre avec elle. Ce qu'on peut tout à fait comprendre. Voilà, on imagine des fiancés, le pauvre, pour lui c'est un drame, tout s'arrête là, il avait placé sa foi et sa confiance dans sa fiancée, et puis tout d'un coup, en fait, tout semble s'arrêter. Il est convaincu d'être trompé, et pourtant, dans son attitude, il souhaite rester juste. Il nous est dit qu'alors qu'il vit un sentiment d'abandon, de rejet, de trahison, eh bien, il nous est dit qu'il ne voulait pas la diffamer. C'est pourquoi il se proposa de rompre secrètement avec elle. Et on se rend compte d'une des vertus de Joseph. C'est cet amour qui couvre toutes les fautes. Un amour qui est chrétien. J'ai envie de dire un amour d'un homme, d'un chef de famille, d'un homme pour son épouse, même d'une épouse pour son époux. Cet amour où, à la place, vous savez, par exemple, je discute assez régulièrement avec une personne de mon village, là, et puis, quand il en discute, puis qu'on est 2 ou 3 à être là, ça nous fait un peu sourire, mais en même temps, on est plein de compassion. En fait, à chaque fois qu'il parle de sa relation avec son épouse, il dit « Ah non, mais faut pas trop dire des trucs, parce qu'en fait, je suis obligé de tout fermer chez moi, puis je raconte trop rien à mon épouse, parce que sinon... » Enfin bref, il vit vraiment dans une relation où, en fait, on sait, tous ceux qui sont autour de lui savent les difficultés qu'il vit dans son couple. Et là, c'est très intéressant, c'est qu'en fait, il y a des crises, comme dans tous les couples, mais pourtant, en fait, ce que je trouve phénoménal, c'est que l'amour est tellement plus grand qu'on ne voudrait jamais dénigrer la personne qui est à ses côtés. C'est juste le fabuleux, et je pense que c'est là aussi une qualité spirituelle. L'amour qui couvre toutes les fautes. Joseph est un exemple de l'amour chrétien. Et heureusement, eh bien, Dieu pourvoira, en envoyant son ange, l'empêcher de rompre avec Marie. Enfin, il est prêt, lui aussi, à souffrir injustement. Tout d'abord, il accepte d'élever un fils qui n'est pas le sien. Parce que Marie, pour le coup, c'est bien la chair de sa chair. Joseph, lui, il ne fait qu'adopter son enfant. Matthieu nous précisera dans sa généalogie que Jésus est né le fils de Joseph. Juste d'un point de vue déontologique, ça nous montre quand même que l'adoption, c'est une filiation. J'ai des amis là qui sont missionnaires au Niger et qui sont jeunes. Je ne sais pas s'ils peuvent avoir des enfants ou pas, mais le choix qu'ils ont fait, c'était d'adopter une petite Nigérienne il y a quelques temps. Et en fait, j'ai trouvé ça très beau, c'est que quand ils l'adoptent, en fait, elle tombe malade, ils sont obligés de l'amener à l'hôpital à des centaines de kilomètres ou des dizaines de kilomètres de leur station missionnaire et tout ça. Et en fait, on se rend compte qu'ils souffraient comme des parents avec leur enfant. Et en fait, l'adoption est vraiment une filiation. On se rend compte que Joseph c'est son fils. Voilà, il l'aime comme son fils, il le chérit comme son fils. Et puis Joseph lui-même va être l'objet d'humiliation. Joseph, c'est un charpentier. Il faut arrêter de croire qu'en Israël, à cette époque-là, tout le monde était des chrétiens bien gentils et bienveillants. Quand il passe sur le chantier, il doit avoir les oreilles qui sifflent. On imagine tous ceux qui sont en train de lui dire « Tiens, toi qui viens toujours nous dire que tu es un bon chrétien ou juif engagé, eh bien, dis donc, tu as vu ce que tu as fait, tu n'es pas mieux que les autres, et patati et patata. » Et Joseph, qui accepte lui aussi d'avoir à lui-même. Voilà, donc. Et puis enfin, Joseph, un exemple aussi dans son éducation. Voilà, en tant que chrétien, même de façon, je vais dire en général, toute personne, tout parent a envie de donner la meilleure éducation qu'il soit à ses enfants. On est tous convaincus qu'on essaie de leur transmettre le mieux possible, et puis quand on constate, on sait qu'on a tous failli à quelques endroits, d'une façon ou d'une autre. Mais on peut imaginer Joseph,
qui, lorsqu'il comprend la vocation de Jésus, aurait peut-être voulu payer la plus grande école talmudique à Jérusalem pour élever Jésus. Après tout, hein, il est le Fils de Dieu. Il aurait pu essayer de lui apprendre la vie la plus distinguée. Mais la seule chose qu'il peut lui apprendre, eh bien, il va lui transmettre son métier de charpentier. Très intéressant. Hein, donc, et la chose qu'il va lui donner, bien, c'est la seule chose qu'il est capable de faire. Ce qui nous semble pas grand-chose, et qui pourtant est tellement grand parce qu'il va lui transmettre une valeur qui est beaucoup plus grande, c'est la modestie et la spiritualité. Dieu, à la place de choisir une famille où il y avait une éducation distinguée, va choisir une famille où l'évangile est vécu. Et la plus grande des écoles, ce n'est pas l'école de la théorie, mais c'est l'école de la pratique. Une école où Joseph, Marie vont montrer de façon concrète et pratique ce qu'est la vie chrétienne. Ils seront à eux deux ceux qui participent à l'éducation morale et spirituelle que Jésus va avoir besoin. Et puis, Joseph, toujours pareil, hein, étant donné le peu de revenus qu'il a, on imagine vraiment, et d'ailleurs on le voit pour Marie aussi, hein, qu'ils vont confier spirituellement à Dieu l'éducation de cet enfant. Jésus nous offre donc un magnifique exemple de ce qu'est l'éducation chrétienne. Joseph nous montre un exemple de ce qu'est l'éducation chrétienne. Et ne pensons pas que l'éducation chrétienne ne se passe que dans l'école du dimanche, ou qu'une petite surface de l'iceberg, mais la plupart et la plus grande partie de l'éducation que nous avons, c'est l'éducation que nous montrons lorsque nous prions, lorsque nous sommes fidèles, lorsque nous sommes réguliers. Pensons à prier pour nos enfants, pensons à nos petits-enfants, lorsque nous avons des petits-enfants, montrons-leur une vie exemplaire, parce que c'est là le plus grand des témoignages que nous pouvons leur apporter. Pour conclure, Marie et Joseph sont une invitation à vivre l'Évangile, afin de pouvoir vivre Emmanuel, autrement dit Dieu avec nous, au milieu de nous, au milieu de notre foyer. Dieu n'a pas choisi les chrétiens les plus en vue de son époque, il aurait sans doute pu choisir encore beaucoup mieux selon nos critères, mais il va rejoindre une famille modeste, simple, mais par contre entièrement engagée dans leur foi. Il choisit des gens simples, et de même Dieu veut vivre au milieu de nous. C'est comme Marie et Joseph, nous sommes prêts à accepter à ce que le Sauveur, par sa présence, vienne au milieu de nous et vienne nous bouleverser pour qu'on puisse lui laisser la place. J'aimerais terminer par cette question, le Père pourra-t-il nous confier Jésus? Que ce soit vraiment notre désir, que notre cœur soit assez souple et malléable pour voir le Seigneur régner en nous. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ce témoignage de Marie, de Joseph. Seigneur, donne-nous de pouvoir vivre de cette façon, en laissant la place qui est la tienne, en te laissant régner en nous, en te laissant bouleverser nos vies, nos projets, nos façons de faire. Seigneur, merci parce que comme tu es venu petit enfant et grandissant dans une famille prenant de plus en plus de place et à la fin même au point d'éclipser ceux qui ont été tes parents dans la chair, eh bien nous voulons que nous aussi, tu puisses grandir de façon incessante jusqu'à ce que tu prennes toute la place que tu veux en nous. On te demande pardon parce que bien souvent nous voulons continuer à ce que tu sois le petit Jésus qu'on laisse dans le berceau, que l'on peut maîtriser, auquel on peut essayer de retenir. Et puis pourtant, Seigneur, eh bien, toi tu demandes qu'à rentrer dans ce ministère spirituel plein et entier que tu veux vivre par ton esprit en nous. Donne-nous, Seigneur, alors de nous effacer pour que tu puisses régner dans ta grâce.